Amen. Et je suis sûr que ce matin, avec toute l'onction prophétique qui plane en ce lieu, les paroles qui seront déclarées sur ta vie, que tu les acceptes ou pas, ces choses arriveront. Je dis que ces choses arriveront. Je disais que ces choses arriveront. Le fait que tu aies commencé cette année fait de toi la cible de Dieu. Je dis que le fait que tu aies commencé cette année fait de toi la cible de Dieu. Aucune parole ne te ratera. Dieu ne va pas négocier avec toi pour ton élévation. Dieu ne va pas négocier avec toi pour ta bénédiction. Dieu ne va pas négocier avec toi pour ton élargissement. Parce que je suis en train de te voir quitter un point X vers un point Y. Peu importe combien de temps tu es resté à ce point X, mais l'Éternel va te faire déménager de force. Parce que tu t'es contenté longtemps en disant, je me suis habitué ici, j'ai eu des amis ici, j'ai été béni ici. Mais laisse-moi t'annoncer qu'il y a encore des choses qui existent. Et ce sont des choses meilleures que celles que tu as connues. Dis-moi Amen. Il y a une parole qui vient dans mon esprit, c'est Ésaïe chapitre 8, le verset 20. Ésaïe chapitre 8, le verset 20 dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parlait pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Le peuple a besoin de l'aurore. L'aurore, c'est la levée d'un jour nouveau. L'aurore, c'est la levée d'une saison nouvelle. L'aurore, c'est l'ensemble des images nouvelles qui n'ont pas existé dans votre vie, que Dieu aimerait amener. Et le peuple a besoin de l'aurore. Et Dieu nous donne la formule pour que le peuple ait droit à l'aurore. Il faudrait que l'on parle d'une certaine manière. Et quel est le langage qui introduit à l'aurore? C'est qu'il faudrait qu'il y ait à la fois la loi et les témoignages. Parce que si on ne parle pas ces langages-là, de la loi et du témoignage, il n'y aura pas d'aurore. Et il ne faudrait pas seulement qu'il y ait la loi, il ne faudrait pas seulement qu'il y ait les témoignages, mais Dieu voudrait que les deux cohabitent et qu'ils marchent ensemble pour que le peuple ait droit aux nouvelles choses, à la loi et au témoignage. La vie ne se vit pas par accident. La vie n'arrive pas par souhait. Il y a des lois qui existent. Et ce sont ces lois qui régissent la vie. On ne peut pas moissonner si on n'a pas sémé. Parce que le Dieu qui a créé le ciel est aussi le Dieu qui a établi des lois afin que ces lois régissent la vie des hommes sur le plan spirituel, sur le plan du droit, sur le plan de la communauté. Rien, on ne peut pas devenir marié à un homme sans lui avoir dit oui un jour. On ne peut pas avoir un enfant si l'homme n'est pas allé vers sa femme. Donc ce sont des lois qui existent. Et Dieu aimerait dire à quelqu'un ce matin que l'année 2019 sera pour quelqu'un l'année de l'observation des lois. Il faudrait étudier pour décrocher son diplôme à la fin. Il faudrait travailler dur pour avoir un salaire à la fin. Ça, c'est la loi. La loi veut que les règles soient respectées. Parce que celui qui respecte les lois, celui qui obéit aux lois, personne ne peut l'empêcher de recueillir le fruit à la loi et au témoignage. Il faudrait bien manger, bien se reposer pour être fort. C'est la loi et les témoignages. Pour quelques-uns, il faudrait travailler, bosser dur, épargner jusqu'à s'acheter une maison, acheter un terrain, construire la maison et à la fin obtenir sa maison. Pourquoi? Parce qu'il a suffi les règles requises pour devenir propriétaire d'une maison. La loi, c'est que tout être humain commence par enfant. Il grandit, il marche à 4 pas. Et si dans la croissance de l'enfant, il y a une étape qui a été violée, une étape qui n'a pas été bien observée, parce que la loi est tellement forte, la loi est tellement puissante, qu'elle vous réclamera ce que vous n'avez pas obéi. Ainsi, celui qui n'a pas bien fait son école primaire, même à l'université, aura du mal à articuler les mots. Parce que ce n'est pas à l'université qu'on apprend à parler français, c'est à l'école primaire. C'est-à-dire que ce que vous ne respectez pas vis-à-vis de la loi vous la réclamera quelque part. La loi, il faudrait que quelqu'un sorte le matin, travaille et revienne avec quelque chose le soir. La loi, il faudrait, pour avoir du vin, planter la vigne, attendre la saison de la moisson, recueillir cette vigne, prendre ce fruit de la vigne, le placer quelque part
les broyer, soit par une machine, soit au pied pour faciliter la fermentation. Attendre pour ceux qui sont pressés 7 jours. Mais quand on le fait qu'à 7 jours, la fermentation ne sera pas parfaite. Et on ne parlera pas du bon vin. Et pour ceux qui sont patients, ils vont jusqu'à 64 jours pour que le vin soit fort et qu'il soit déclaré bon vin. C'est une loi que Dieu a fait observer. Celui qui veut faire les affaires dans le monde du vin ne peut pas devenir un grand distributeur de vin s'il ne respecte pas ces règles que Dieu a établies. Parce que le Dieu de la Bible est un Dieu qui a établi des lois. Mais le prophète n'a pas dit à la loi seulement. Il a dit à la loi et au témoignage. C'est quoi le témoignage? C'est le témoignage, c'est ce qui contredit la loi. Le témoignage, c'est ce qui n'est pas fait selon la loi, mais qui vous donne le même résultat comme celui qui a obtenu la loi. Ainsi donc, il peut arriver qu'un Jésus se pointe aux noces de Cana, qu'il n'y ait pas de fruits de vigne. Il peut arriver qu'on n'attende pas 7 jours pour fermenter les vins, mais parce que la Bible dit que vous aurez à la fois la loi et le témoignage. Ce qui n'a pas marché avec la loi fonctionnera avec le témoignage. Je suis venu dire à quelqu'un que l'année 2019 pour toi sera l'année où tu auras des résultats que tu n'as pas escompté. On dira que tu as violé les règles. Tu diras je n'ai pas violé les règles, mais Dieu m'a dit de marcher avec 2 pieds. J'aurais dit par la loi et j'aurais dit que par le témoignage. La loi dit que les parents riches laissent à leurs enfants des richesses pour qu'eux aussi à leur tour laissent à leurs enfants des richesses. Mais la loi me fait comprendre aussi. Le témoignage me fait comprendre aussi. Même si mon père n'est pas riche, la loi m'a condamné. Mais le témoignage me qualifiera là où la loi m'a condamné. Si tu me donnes un amen très fort, je vais te dire quelque chose. Si tu me donnes un amen très fort, je vais te dire quelque chose. Je suis venu dire à quelqu'un ici, la loi veut que tu rencontres un homme, que vous vous connaissez, que vous vous appréciez. 8 mois après, c'est le mariage, c'est le fiançailles. Après 2 ans après, vous vous mariez. Mais j'annonce à quelqu'un, mais il y aura des scandales. Parce que le rôle du témoignage, c'est de scandaliser la loi. C'est-à-dire, il y a une femme ici, qui au mois de mars rencontrera un homme, et au mois de juillet, on célébrera son mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La loi au Congo fait que pour que tu trouves du travail, tu dois avoir quelqu'un qui te recommande parce que tu es de sa tribu, parce que tu es son neveu. Mais au témoignage, tu te retrouveras dans un bureau où personne ne t'a pistonné, où personne ne t'a envoyé. Ah, donne-moi un amen. Donne-moi l'amen de quelqu'un qui aura la loi et le témoignage. Donne-moi l'amen de quelqu'un qui aura la loi et le témoignage. J'annonce à quelqu'un. Je dis j'annonce à quelqu'un. La loi dit ceci. Pour acheter une maison, il faut avoir l'argent. Il faut trouver un commissionnaire. Tu dois visiter. Mais avec le témoignage, il y a de ceux qui se retrouveront propriétaires des maisons qui n'ont pas visité, dont ils ne connaissent pas le prix. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen puissant. Aide-moi, tape la main de ton voisin, dis à la loi et au témoignage. C'est l'année de l'équilibre. Je dis que c'est l'année de l'équilibre. Tu étudieras comme tout le monde. Tu communiseras comme tout le monde. Mais tu n'auras pas les résultats comme tout le monde. Pourquoi? Parce qu'à toi, Dieu a donné les secrets. À la loi et au témoignage. S'il n'y a pas le principe, il n'y aura donc pas d'aurore pour le peuple. Tu seras le seul dans ces bureaux à ne pas avoir le même niveau d'études que les autres. Mais du point de vue compétence, au Lekibango. Pourquoi? Parce que l'intelligence ici vient de l'école. Mais la loi me dit qu'on pouvait prier pour un Béthalel, afin qu'il reçoive l'intelligence sans passer par la faculté de la Polytechnique ou encore par l'Institut supérieur de techniques appliquées. C'est-à-dire, ici, avec le témoignage, il y a des gens qui viendront à l'église illettrés, mais qui sortiront plus performants que les licenciés. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen. Les prophètes. David a lobby, à cause de ta parole, j'enseigne à ceux qui m'ont enseigné. Bien aimé, il est possible que tu parles et que tes professeurs d'université viennent te consulter pour certaines questions. Je dis, il est possible.
Je dis, il est possible. Tu peux ne pas avoir leur niveau parce que tu n'as pas suivi leur cursus. Mais les témoignages te donnent de la vitesse là où la loi t'a ralenti. Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Aide-moi, tape la main de 3 personnes. Dis à la loi et au témoignage. Dieu m'a donné de l'équilibre. Thank you, thank you. God bless you. À la loi et au témoignage. Faites du bruit.